De la passion, de l'excitation et parfois des débordements. La Coupe du monde de football se déroule à 6000 km de Bruxelles cette année, mais on en ressent toujours le rythme jusque dans nos foyers. C'est l'occasion de s'interroger sur cet engouement. Cet après-midi, donc sur le coup de 16 h, les rues de Bruxelles fonctionnaient en partie au ralenti. Dans les entreprises, les cafés, dans les appartements, de nombreux Bruxellois avaient adapté leur emploi du temps pour suivre l'un ou l'autre match qualifié de crucial, avec des cris, des crispations et toute la palette des émotions possibles. Angoisse, espoir, colère, jubilation, résignation, c'est la magie d'un match de football. Son dénouement est incertain. On entre dans ce match avec d'autant plus de conviction que c'est l'un des derniers territoires où la surprise est possible à chaque instant. Alors en matière de surprise, Roberto Martinez avait fait fort avant la rencontre en indiquant qu'Eden Hazard et Romelu Lukaku seraient sur le banc des remplaçants et que Kevin De Bruyne porterait le brassard de capitaine. Laisser deux de ses meilleurs atouts sur le banc de touche, en tout cas pour commencer. Mettre une gommette à celui qui, par ses déclarations, avait quand même crispé quelques-uns de ses partenaires. Coaching surprenant que nous sommes nombreux à avoir commenté. Ça, c'est la deuxième raison d'aimer le football. Il ne faut pas beaucoup de connaissances pour donner un avis qu'on pense autorisé. Disserter du budget de l'État fédéral, on peut toujours, mais quand on entre dans le détail, ça finit souvent par coincer. En matière de football, nous sommes tous des Raymond Lascience en puissance. Troisième raison d'aimer le football, son caractère fédérateur, puisque tout le monde peut en parler et que tout le monde ou presque a déjà regardé un match dans sa vie. C'est le sujet par excellence avec lequel on peut entamer une conversation au bureau, entre amis, en famille. Il y aura toujours moyen d'échanger autour du football. Mieux même, vivre ensemble les mêmes joies ou les mêmes tristesses, c'est entrer dans une communauté, se trouver une sorte de famille, se sentir membre d'une nation. L'incertitude de la compétition, son accessibilité, sa popularité, son caractère inclusif, voici donc toutes les bonnes raisons d'aimer le football. Il y en a quand même quelques-unes qui sont un petit peu moins nobles. Le nationalisme, ou sans aller jusque-là, le chauvinisme, qui voudrait que l'équipe que l'on supporte doit absolument gagner. Une adhésion aveugle au point d'insulter parfois l'arbitre ou les adversaires et qui nous fait trouver injuste la défaite alors qu'elle est sportivement indiscutable. Le football, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, c'est ce qu'avait dit George Orwell. Et c'est vrai quand même qu'il y a parfois un petit peu de cela. Quand la France affronte l'Allemagne ou l'Angleterre, quand la Belgique est face aux Pays-Bas, les rivalités ancestrales qu'on croyait appartenir au passé reprennent parfois le dessus. Occupation du terrain, conquête du ballon, attaquant, défenseur, artilleur avec une grosse puissance de frappe, tactique, stratégie, tout le vocabulaire du football est là pour nous rappeler que nous sommes dans le domaine de l'affrontement. Alors quand on s'affronte sur le terrain, c'est pour ne pas s'affronter en dehors du terrain, c'est l'effet cathartique positif du football et pour cela il faut être quand même capable de dominer nos propres émotions. On peut vibrer, soutenir, jouer, crier, trépigner, tout en se rappelant que les matchs ont quand même lieu au Qatar, à 6000 km de chez nous, pas dans les quartiers de Bruxelles, et que notre plaisir, on peut le savourer pleinement, sans honte, sans retenue, à condition de se rappeler que notre place, elle n'est jamais que dans les tribunes et pas sur un terrain.